Bon matin, l'Église Nouvelle Vie, la Prairie. Comment allez-vous? Ça va bien? Merci d'être là ce matin. Et avant de commencer le message, j'aimerais vraiment, de la part de mon épouse, ma famille et moi, vous remercier beaucoup pour l'accueil que vous nous avez démontré la semaine dernière, alors que l'annonce a été faite que nous allons reprendre la suite de Pasteur Mathieu et Nicole ici. On s'est sentis aimés. On s'est sentis accueillis, encouragés, et puis ça montre vraiment la confirmation que Dieu avait un plan pour nous ici. Alors j'aimerais vraiment vous remercier et vous dire qu'on est heureux et privilégiés de prendre la suite de Pasteur Mathieu et Nicole ici pour leader cette Église, pour que dans la mission que Jésus-Christ nous a demandé de faire briller son nom, parce qu'il est le Seigneur, le Sauveur, et c'est lui qui bâtit son Église. Peu importe l'homme et la femme qui sont ici, c'est Jésus qui bâtit son Église. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Est-ce qu'on peut remercier Jésus? C'est lui qui bâtit son Église. Amen. Et on est vraiment heureux de venir ici servir l'Église parce que c'est réellement un service que Dieu nous appelle à venir ici, amener l'Église, continuer à l'amener dans la vision qu'il veut pour nous. Et je suis vraiment privilégié d'apporter ce matin dans la thématique « Suivre Jésus ». Ce matin, on commence et on continue la thématique « Suivre Jésus ». Et j'aime beaucoup le clip de vidéo qu'on vient de voir qui montre que quand on suit Jésus, on est en mouvement. Le clip vidéo nous montre, puis je suis vraiment fier d'appartenir à une église qui encourage les dons artistiques, comme on voit. Il y a David Godet ici, qui est ici présent, qui a filmé le teaser ici pour l'église. Et alors qu'on voit que des personnes avancent, courent, suivre Jésus ne se fait pas sur place. Amen. Il y a toujours un côté de mouvement. Suivre Jésus nous demande d'avancer toujours. Et ce matin, notre défi, et la parole de Dieu va nous encourager à avancer toujours plus loin. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à avancer toujours plus loin? Amen. La semaine dernière, Pasteur Mathieu nous a parlé de l'importance d'obéir à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, il y a plein de bénédictions qui se mettent en place. Dieu vient et nous restaure. Et ce matin, j'aimerais parler de l'importance du service. Et la question que je nous pose et que je te pose ce matin, c'est: es-tu assez fort pour servir? Le terme « fort » et « servir » est un peu paradoxal. Parfois, nous, dans notre culture, là où on vit, dans notre société occidentale aujourd'hui, on voit que les forts, les puissants, les fortunés sont souvent eux qui ont des gens à leur service. Sont eux où les gens leur rendent service. Il y a réellement des gens qui vont les servir. Et Jésus, dans son royaume, dans le royaume de Dieu, par sa parole, nous enseigne qu'il faut être fort pour pouvoir servir. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est l'évangile qui parle le plus du service. C'est lui qui nous encourage. Il est le plus court des 4 évangiles, mais c'est celui qui nous parle le plus de servir, que Jésus était venu ici sur terre pour servir. Amen. Et alors qu'on va le lire, je vais juste donner un contexte dans lequel le passage est situé. C'est Marc 10, pour ceux qui ont une Bible et qui veulent suivre avec nous. Alors que Jésus est aux 3 ans de son ministère, il a encouragé ses disciples, il les a enseignés, il est reconnu et connu de tous comme étant quelqu'un qui est fort et puissant en Dieu. Il fait des miracles, il enseigne, il y a toujours quelque chose qui se passe quand Jésus est là. Alors ça, c'est un fait connu et reconnu. Et alors que ça fait 3 ans qu'il enseigne ses disciples à marcher avec lui, à servir le royaume de Dieu parmi les êtres humains ici, Jésus arrive à une place où il monte à Jérusalem et il y a tous ses disciples qui sont avec lui, qui sont derrière. Et il y en a 2, on appelle les fils de Zébédée, 2 frères, qui commencent à se poser la question, mais qui penses-tu qui est le plus grand parmi les 12? Qui aura une place d'honneur quand Jésus sera dans son nouveau royaume? Qui sera à sa gauche et à sa droite? Et alors qu'il commence une discussion entre eux, une comparaison et tout ça, ils viennent poser la question à Jésus. Jésus, qui sera le plus grand? Puis là, j'imagine que les 2 se sont éloignés des 10, ont été voir Jésus. Qui tu penses est-ce que tu penses que ça serait nous? Parce que nous, on a un ministère quand même qui est fort. On prêche, on prie. J'imagine leur discussion. Et là, les 10 autres entendent. Les 10 autres entendent qu'il y en a 2 qui veulent une promotion. Alors, tous arrivent et ils sont indignés parce que les 2 commencent à parler. Jésus, est-ce que je pourrais avoir une place d'honneur à ta droite, à ta gauche? Et il y a même un évangile qui dit que leur mère est de complicité. Ah, j'aimerais que mes fils soient à cette place d'honneur. Là, Jésus dit, on va discuter de ça, parce qu'il commençait à y avoir vraiment une comparaison, de la jalousie entre eux. Ils s'indignaient que certains aient une promotion, mais en fait, tous voulaient la promotion. Alors que la Bible dit un commentateur dit que les 2 frères ont dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et alors qu'il y avait un commencement de comparaison, de jalousie, Jésus dit, « OK, venez tous ici, on va en parler. » Et le texte commence ici, Marc 10, versets 42 à 45. On va lire ensemble. Le texte est sur le PowerPoint si vous n'avez pas de Bible.
Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Oh. Car le Fils de l'homme, l'expression qui désignait Jésus-Christ, le Messie, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Amen. Un texte qui a sans doute dû les mettre mal à l'aise. Et peut-être que ce matin, avec ce texte-là, tu es un petit peu mal à l'aise aussi. Je vois qu'il donne des termes qui sont quand même assez radicaux. Il parle de serviteur, il parle d'esclave, que celui qui veut être grand dans le royaume des cieux soit tout petit dans ce royaume ici. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et alors que les disciples, Jésus aimait ça, piquer un peu le côté où, si tu penses ça, moi je vais te montrer que peut-être qu'il faut que tu réajustes ta théologie. Le premier point et la première vérité que j'aimerais tirer de ce texte, c'est qu'il faut du courage et de l'humilité pour servir les autres. Alors que les disciples se comparent, ils sont en train de dire, mais qui a le ministère le plus puissant? Et qui aura donc les plus grandes récompenses dans le royaume de Dieu? Qui est plus spirituel que les autres? Et alors que je regardais ce texte, je me disais, ils sont donc bien charnels. Non? Quelqu'un pense avec moi? Puis on est comme, mais pourquoi ils sont avec Jésus, ils n'ont rien de besoin de plus, mais ils ont des préoccupations tellement charnelles. Mais ça m'a tellement ramené à moi-même, parce que, avouons-le nous sommes tous des fois à hiérarchiser les niveaux spirituels. On regarde des gens qui font la louange, comme Will ce matin, et puis, waouh, lui est tellement plus spirituel. Lui, il doit avoir un niveau spirituel tellement grand. Peut-être que celle qui fait la pouponnière ce matin, elle n'est pas autant spirituelle que... Et des fois, on hiérarchise. Alors que je peux vous le dire, je parlais avec Ève Lacroix, qui est responsable des pouponnières. Elle est tellement spirituelle, elle prie, elle sert de tout son cœur. Et cette personne-là est autant spirituelle que n'importe quelle hiérarchie dans l'Église. Vrai ou pas? Et Jésus dit, je ne regarde pas aux apparences, je regarde au cœur. Et peut-être que ce matin, tu es peut-être même dans la comparaison. Peut-être que je ne suis pas assez spirituel, peut-être que lui est plus spirituel, ou peut-être que tu es dans la jalousie. Pourquoi c'est à lui qu'on a donné ce poste? Pourquoi c'est elle qu'on a choisi pour représenter? Et dans ton service, dans ton cheminement avec Jésus, alors que tu veux suivre Jésus, tu es à une place de comparaison et de jalousie, comme ces disciples-là. Et Jésus n'est pas en train de leur dire, ce que vous pensez c'est mal, arrête de penser. Non, il dit, venez ici, venez proche de moi. Parce qu'au plus on est proche de Jésus, au plus on est proche de son cœur, et au plus on est proche de son cœur, au plus on sait qu'il faut servir les autres. Amen. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Et ce matin, il regarde dans ton cœur, et peut-être que tu es blessé, peut-être que tu es frustré, peut-être que tu es juste, tu ne sais même pas quoi faire aujourd'hui, mais Jésus est là en te disant, t'inquiète pas, si tu veux me suivre, je vais moi marcher avec toi, et on va aller ensemble, et on va avancer ensemble. Jésus fait ici référence à des politiciens, des gens, des despotes. Il ne parlait pas d'une politique aujourd'hui démocratique où il y a des lois qui sont en règle et puis le président ne peut pas faire n'importe quoi. Il parlait d'un temps où les gens étaient tyranniques, c'était des dictateurs, c'était des gens qui oppressaient les peuples les plus faibles. Il y avait dans ce temps-là des castes religieuses même. Et même dans la société non religieuse, il y avait des castes que les purs ne touchent pas les impurs. Et Jésus va pendant 3 ans montrer que le royaume de Dieu est complètement différent, que peut-être celui qui est le plus pur va devoir aller et aider et soutenir les plus impurs. Jésus est en train de changer la mentalité des disciples. Il dit, si vous avez compris que ici le côté politique, despote, les grands et les puissants oppressent les petits dans le royaume des dieux, c'est le fort et le puissant qui veut soutenir. Je le dirais de cette manière, la force que tu as ne doit jamais peser sur les autres. La force que tu as doit toujours soutenir les autres. Parce que dans le royaume de Dieu, si Dieu te donne de l'influence, si Dieu te donne des dons et des talents, c'est toujours pour servir les autres, jamais pour te servir des autres. Jésus surprend pendant 3 ans. Ses disciples voient le paradoxe entre un Jésus grand et puissant au niveau spirituel. Les gens disaient, on n'a jamais vu un homme parler comme cet homme. Il fait des miracles comme on n'a jamais vu. On entendait les scribes nous parler de la parole de Dieu, mais lui, quand il parle, ça change tout. Il y a une puissance qui est là. Les disciples le voient, tout le monde le voit. Mais ils sont frappés par cette grandeur spirituelle, mais par cette humilité humaine. Que Jésus ne cherche pas les foules, il cherche la femme adultère qui est là-bas, puis qui dit, je vais te montrer comment marcher. Il cherche la femme samaritaine qui dit, si toi, tout le monde te rejette, moi je t'accueille.
Il voit tout le monde qui est en train, des lépreux qui sont là, et puis physiquement, les lépreux étaient dans des fosses dans le Moyen-Orient, parce qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Quand ils marchaient dans la rue, ils devaient marcher avec un genre de sifflet, un criquet, pour dire « Nous passons, il faut que vous vous écartiez, parce que c'est tellement contagieux. » Jésus prend le temps de descendre dans la fosse, puis d'aller voir les gens, d'aller toucher ce que personne ne voulait toucher, d'aller servir ce que personne ne voulait servir. Quelle est ta vision du service ce matin? Quelle est ta vision de servir les autres? Quelle est ta vision de servir l'Église, dans l'Église, t'impliquer? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de positif? Ça fait partie de ton ADN? Ou est-ce que tu vois ça comme dégradant? Parce que les religieux à l'époque étaient trop spirituels pour servir les faibles. Puis Jésus est en train de dire, dans mon royaume, si tu veux monter les marches du spirituel, il va falloir que tu les descendes socialement. Il va falloir que tu ailles toucher celui que personne ne veut toucher, parce que si tu veux toucher Dieu, il va falloir que tu touches les plus faibles. Jésus a quitté sa gloire, son royaume, la louange des milliards d'anges pour venir servir l'humanité. Et combien sont reconnaissants parce que Jésus l'a fait? Est-ce qu'on peut lui rendre gloire ce matin? Nos lunettes de notre contexte dans lequel on vit expliquent beaucoup de choses. Ça nous fait comprendre, là où on vit, même peut-être du background d'église d'où vous venez, vous font voir le service peut-être d'une manière dégradante, alors que Jésus est en train de nous dire, c'est pas du tout dégradant. Parce que si tu veux être grand dans le royaume, c'est comme ça. Notre contexte influence la manière dont on voit. Je l'ai compris parce qu'il y a quelques semaines, j'emmène mon fils de 4 ans au cinéma, voir le film Lego. On est assis au cinéma, et puis là, pendant une demi-seconde, on voit le personnage du super-héros Aquaman. Je ne sais pas si vous avez... j'ai mis une image pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un super-héros de DC Comics. Et puis, Lenny, pendant une demi-seconde, on voit cette image et il commence à crier dans le cinéma. « C'est Jésus! C'est Jésus! » Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le cinéma. Alors, oh, hey, Lenny! Pourquoi tu dis que c'est Jésus? Pourquoi tu dis que c'est Jésus? À part la barbe et les cheveux longs, je ne sais pas ce qu'il y a en commun vraiment. Là, je ne voyais pas Jésus comme ça, bodybuilder. Mais en même temps, j'ai réfléchi. Les jours avant, les semaines avant, quel contexte, quelle culture je lui donne du message de Jésus? C'est qu'à chaque fois, je dis, Lenny, on ne doit pas avoir peur parce que Jésus vit dans notre cœur. Amen. Mais papa, toi aussi, tu as besoin de Jésus? Oui, papa a besoin de Jésus. Quand il a peur, il va vers Jésus, il lui demande son secours. Ah bon? Est-ce que Jésus est plus fort que papa? C'est une bonne question. Mais oui, Jésus est très fort, bien plus fort que papa. Ah, mais est-ce que Jésus est plus grand que papa? Oui, Jésus est bien plus grand que papa. Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Donc là, je pars en louange, puis je reviens, puis je dis, mais en fait, ma vision de comment je lui parle de Jésus, il le voit comme le plus grand super-héros. Nous, on le sait que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. On sait que Jésus ne se baladait pas en bedaine comme ça, avec des gros muscles. Non, parce qu'il n'était pas venu pour être glorifié des hommes de cette manière-là. Il était venu pour dire, peu importe ma grandeur, ma puissance, je viens servir. Je viens me dépouiller de tout pour servir et habiller celui qui n'a rien. Notre contexte dans lequel nous évoluons montre si notre vision de Jésus est bonne ou pas. Puis c'est pas parce que c'est pas qu'elle est bonne, celle de mon fils. Non, puis tant mieux. Je veux qu'il voie Jésus comme le super-héros qui est invincible. Il comprendra un jour que ça va avec, fort et humble. Mais il y a un côté où, quelle est ta vision du service? Puis parfois on met le côté où, ouais, mais le ministère, moi je suis dans le ministère, je suis trop spirituel pour servir. Le terme ministère dans le grec est traduit par diakonia. Service, ministère de ceux qui répondent aux besoins des autres. Souvent traduit par distribution, service, secours, don, assistance. Donc, les leaders de l'Église, les pasteurs, les ministères sont en fait les premiers serviteurs de l'Église. Tous les serviteurs ne seront pas appelés à devenir leaders, mais tous les leaders sont appelés à rester serviteurs. Et je suis fier d'être dans une Église où le leadership est là, premièrement, pour servir le peuple, non se servir du peuple. Et ensemble, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Quel ministère nous appelle? Parce que Dieu a mis des dons et des talents en chacun de nous. Amen. On peut être fier parce qu'ici, il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles, des hérons de l'ombre qui évoluent et qui servent depuis des années, comme Nicole et Yvon Veilleux, que ça fait plus de quinzaine d'années qu'ils sont ici à servir dans les classes, à la secrétariat. Ils ont tout fait parce qu'ils veulent servir. Ils disent, moi, si je suis une place, je représente Christ et je sers. Comme Carl, Philippe et Annie-Claude, que j'ai vu ce matin à la première réunion, qui étaient là, et puis, wow!
Vous êtes des héros de l'ombre parce qu'on ne vous applaudit pas, on ne vous voit pas sur le stage, il n'y a pas de spot sur vous, mais Dieu vous voit parce que vous êtes en train de servir avec humilité, avec persévérance. Et quand il y a un manque, c'est vous qui le comblez, vous êtes là toujours en recherche. Et est-ce qu'on peut applaudir tous les bénévoles qui servent avec fidélité, avec persévérance? Ce sont eux les héros. Ce matin, je veux t'encourager que si tu sers déjà, si tu es impliqué dans un des domaines, si tu as un ministère, para-église qui aide les plus pauvres, continue. Et demande à Dieu, Seigneur, renouvelle ma joie de servir, renouvelle ma paix, renouvelle ma passion, parce que je veux déclarer que tu es celui qui brille à travers moi. Prie-le, Seigneur, comment puis-je encore mieux servir, avec excellence, pas médiocrité. Notre Dieu ne nous a pas demandé une adoration médiocre, il nous a demandé une adoration excellente. Si Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus parfait, le plus excellent pour nous donner, Jésus-Christ, pour sauver notre âme, quelle réponse nous lui donnerons? Quelque chose de bancal, de médiocre ou d'excellent? On n'est pas parfait, mais tout ce qu'on fait doit refléter la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Et ce matin, si tu ne sers pas, j'aimerais juste que Dieu puisse, par son esprit maintenant, ouvrir tes yeux à dire, il faut que tu serves, parce que si moi je suis venu servir l'humanité, j'appelle mon Église à servir la communauté. Peut-être que tu es ce matin ici et que tu me dis, non mais Ben, je suis trop âgé pour servir. Puis il y a des gens, des fois, qui me disent, j'aimerais, mais je suis trop âgé. La Bible nous enseigne que combien d'hommes trop âgés à leur niveau, d'Abraham à Moïse, à peu importe, ils nous disent, je suis trop vieux, mais je me rends disponible. Et si Dieu peut utiliser, il va m'utiliser. Ne limite pas le service que tu peux avoir à l'Église et autour de l'Église juste parce que tu penses être trop vieux. Tu peux prier, tu peux encourager, tu peux mentorer des plus jeunes, tu peux donner des paroles de sagesse, tu peux encourager, tu peux être quelqu'un de référence, de sagesse pour les plus jeunes, parce qu'on en a besoin. Notre génération a plus que jamais besoin de mentors, d'hommes et de femmes sages dans la foi, expérimentés, qui disent « Voici, je vais t'éviter beaucoup de pièges en te donnant mon témoignage. » Combien le croient? Tu n'es pas trop vieux pour servir. Peut-être tu vas me dire « Non mais Ben, c'est parce que je suis trop jeune moi. » Tu parles à la bonne personne. J'ai toute ma vie été le plus jeune de tout ce que je faisais. Mais Paul, Dieu, à travers la bouche de Paul, va encourager Timothée à dire ne laisse personne mépriser ton jeune âge. Parce que si tu veux avoir une influence, sois un modèle. En parole, en pensée, en action, en foi. Montre que c'est Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, tout est changé. Renouvelle ta pensée. Dis pas, je suis trop jeune. Peut-être tu me dis, non, mais je n'ai pas le temps de m'impliquer, je travaille trop. Oui, mais on travaille, on trouve le temps pour ce qu'on priorise. Dieu dit, occupez-vous du royaume, des choses du royaume, et je m'occuperai des vôtres. Demande à Dieu de réorganiser peut-être ton horaire. Parce que beaucoup, puis je regardais le film Hacksaw Ridge avec un de mes amis. Hacksaw Ridge, c'est un des... dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, je pense, ou alors au Vietnam, je me souviens plus. Alors que ce soldat-là voit tous ses collègues être abattus, puis pas abattus, mais aussi blessés au front, lui, il décide la nuit, contre toutes les règles, d'aller chercher un par un ses amis. Et à chaque fois, il ramenait c'est une histoire vraie, il y a un film qui a été fait là-dessus avec Mel Gibson. Puis je regardais ça, puis mon ami me dit, ah, mais moi c'est ça que j'aimerais faire. Je serais prêt à prendre des balles pour les autres. Et puis pour la cause de Christ, je serais prêt à mourir. Mais tu n'es même pas prêt à aller 1 heure dans le stationnement le dimanche matin. Non, mais parfois, on veut être trop spirituel mais on ne veut même pas servir le côté où il y a un besoin, je vais y répondre. Ce matin, quelle est ton excuse? Dieu ne nous demande pas de trouver des excuses, il nous demande de trouver des solutions. Je me suis fait peut-être dire non là où je voulais servir, donc je m'arrête et je m'assois. Est-ce que tu veux servir l'Église ou tu veux te servir de l'Église? Parfois, c'est le motif qui est juste à changer. Ne demande pas, voici Seigneur là où je veux servir. Demande-toi, Seigneur, dis-moi là où je peux servir. Est-ce qu'il y a un besoin? Je vais y répondre. Alors qu'il y a quelques semaines, je préparais ce message et je me disais, quel besoin en ce moment à l'Église Nouvelle-Vie à Prairie, je peux peut-être m'impliquer pour le combler. Et je sais qu'à la Ligue pour les enfants, ils ont besoin de musiciens et de chanteurs pour conduire la louange. J'ai dit, dans quelques semaines, je vais y aller, je vais prendre des musiciens à moi et puis on va aller pour bénir les enfants parce qu'ils ont besoin aussi d'une louange. Ils ont besoin d'avoir des gens qui, semaine après semaine, donnent leur meilleur parce que Dieu veut être glorifié au travers de nous. Ce n'est pas là où je veux, c'est là où je peux servir. Amen. Imaginez si les 500 personnes de l'Église Nouvelle-Vie La Prairie aujourd'hui disaient « je vais commencer à me dire à Dieu, s'il y a un besoin, je me rends disponible pour le combler. » Ça serait fou. Ça serait que chaque semaine, nous ayons des équipes de visite qui pourraient aller voir les personnes âgées ou visiter les gens seuls en prison, aller aider des familles défavorisées.
On pourrait rêver que nous soyons une église tellement accueillante que chaque personne, croyante ou non, rentre ici et ressente l'amour, la paix, la joie de Dieu. Je rêve que les moniteurs qui travaillent auprès des enfants soient tellement serviables à l'image de Christ que nos enfants courent pour venir à l'église et grandir dans la parole de Dieu. Je rêve que nous soyons tellement heureux de servir qu'il n'y ait plus aucun manque de bénévoles à l'église Nouvelle Vie. Je rêve que des chrétiens se lèvent et commencent à servir leur ville en démontrant l'amour de Christ autour d'eux. Mais ce rêve-là commence par moi et commence par toi. Sommes-nous prêts à voir le service comme Christ voyait le service? Sommes-nous prêts à répondre à notre appel? Parce que vous savez, et c'est mon point numéro 2, c'est en servant que l'on découvre notre appel. Alors que les disciples étaient là à se poser des questions, Jésus dit, venez, rapprochez-vous de moi. Et au plus on est proche de Christ, au plus on comprend le cœur de Dieu. Que nous ne sommes là, pas là pour glorifier notre nom, pas là pour faire nos choses, mais pour faire son royaume, pour le servir lui donner la gloire à lui. Puis vous savez, on a tous été designés par Dieu de manière unique pour le servir. Il nous a donné en nous des dons, des talents, des capacités, des habiletés pour faire éclater sa gloire. Mais notre appel ne commence pas avec nos talents. Notre appel commence avec notre capacité à servir les autres, avec nos talents. Amen. Tout commence par le service. Jésus prend le terme qui est vraiment assez... il nous interjecte le mot « esclave ». Celui qui veut être le premier soit l'esclave de tous. Pourquoi il dit ça? Il ne faisait pas référence à l'esclavage comme soumission, oppression. Non, il fait référence à l'esclavage comme celui qui sert ne doit s'attendre à rien en retour. Je ne sers pas pour avoir les applaudissements. Je ne sers pas pour un jour pouvoir peut-être monter de grade. Je sers en disant, Seigneur, tu as déjà tout fait pour me servir. Moi, je veux juste te servir humblement, avec humilité, pour te redonner. Merci, vous êtes gracieux. Avec humilité, pour te dire, Seigneur, c'est toi qui dois être glorifié, pas moi. Et ce matin, Dieu nous appelle à dire, tu passes peut-être à côté d'une bénédiction particulière. Tu passes peut-être après ton appel et ta destinée parce que tu ne veux pas servir. Je prie que le Saint-Esprit, alors qu'il me travaillait moi personnellement, dans cette semaine, alors que je préparais ce message, dire, Seigneur, ouvre mon cœur et change ma pensée si elle est trop culturelle ici. Change ma pensée. Je veux pas être grand par rapport à ce royaume ici, je veux être grand par rapport à ton royaume. Et si être grand dans ton royaume, c'est de servir ici, je le ferai avec joie. Combien sont d'accord pour dire oui, ça c'est mon désir. À chaque fois qu'on sert Dieu, on s'épanouit. Vous saviez, Pierre, il était un pêcheur. Il ne parlait à personne d'autre qu'à ses poissons et à ses collègues dans la barque. Mais alors que Jésus l'appelle, il lui dit, viens servir à côté de moi. Pierre, pendant 3 ans, marche et sert à côté de Jésus-Christ. Et alors qu'il est à côté de la parole vivante, Jésus, après, quand il quitte et il repart au Père, alors qu'il lui a donné les clés de l'Église, Pierre se découvre être un prédicateur incroyable. Mais si Pierre n'avait pas décidé de servir et de se lever de sa barque, de son confort, il resterait un pécheur en ce temps-là. Il parlerait encore à ses poissons. Alors que Dieu avait un appel incroyable pour lui à bénir des générations jusqu'à aujourd'hui. À dire, si tu me sers, tu vas te découvrir. Et alors que Pierre s'est découvert, nous avons en nous tous un appel qui bouillonne, mais qui doit passer par le service. On ne pourra pas skipper cette étape. Alors que Jean, lui aussi, était là, alors que Jésus l'appelle, puis vous pourrez regarder tous les disciples. Alors que Jean a commencé à servir, il s'est découvert être un écrivain, et puis quelqu'un qui a relaté la vie de Christ, et encore aujourd'hui, nous lisons son livre dans la Bible. S'il n'avait pas servi Jésus-Christ, on ne l'aurait pas connu comme un écrivain aujourd'hui. Quelle est ta destinée? Peut-être que tu passes à côté de bénédiction, d'un épanouissement, alors que tu ne veux peut-être pas servir. Alors que je vais demander aux musiciens de me rejoindre. Vous savez, quand Jésus rencontre quelqu'un, il se passe toujours quelque chose de meilleur pour la personne qu'il rencontre. Jésus, quand il nous parle, quand il nous travaille notre cœur, c'est toujours pour notre bénéfice. Mais ça passe toujours par une période d'inconfort. C'est comme le service. Quand on commence le service, on ne se dit pas « Ah, c'est bien, je me sens tellement bien ». Non, parfois c'est difficile de marcher alors qu'il y a de la neige, et puis de sortir notre voiture, et puis de venir peut-être à 6 heures du matin ici à l'église pour servir les gens qui vont venir dans le stationnement. Ça demande un effort. Ce n'est pas toujours « Waouh, je me sens tellement bien ». Mais à la fin de ça, il y a toujours un côté où je suis fier d'avoir servi comme Christ nous a servi. Et ce matin, Dieu te parle parce qu'il te dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je t'ai designé avec des dons et des talents. Qu'est-ce que tu fais de ça? » J'ai une illustration.
Alors que Dieu nous design tous comme cette paire de gants de construction. Puis chacun ici, on pourrait avoir des dons et des talents qui seraient représentés par un gant différent. Ce gant-là est de la construction. Ça, c'est les personnes manuelles qui aiment bâtir. Eux, quand on parle d'église, ils se disent « Wow, OK, on pourrait faire tomber ce mur-là, agrandir, rénover. » Je ne fais pas partie de ces gens-là. OK? Pasteur Mathieu non plus. On est vraiment comme pas du tout des manuels. Mais il en faut. Combien d'églises, d'orphelinats, d'hôpitaux se sont construits grâce à des hommes qui ont compris que mon service, c'est peut-être pas d'apporter la parole de Dieu, mais c'est de bâtir. Et ce gant-là est fait pour pouvoir porter des matériaux. Et tu es designé comme ce gant-là pour servir de cette manière. Peut-être toi, tu es là pour bâtir des orphelinats en mission, pour aller construire peut-être même des sites web. Ta construction, ce n'est pas de pierre et tout ça, mais une construction numérique pour bénir le corps de Christ, pour être sur les réseaux sociaux, pour faire briller le message que Jésus-Christ est encore ici et il sauve aujourd'hui en 2019. Peut-être c'est ça, toi. Peut-être toi, tu me dis, non, moi je ne suis pas construction, moi je suis plutôt un gant de boxe. Un gant de boxe. On ne peut pas interchanger, on ne peut pas dire « Ah ben, je vais construire des écoles avec un gant de boxe ». Non. Dieu t'a designé comme un gant de boxe, pourquoi? Pas pour frapper personne, mais pour pouvoir être vu et visible de loin. Le gant de boxe représente les personnes qui sont sous les projecteurs et qui se battent pour une cause et que tout le monde regarde. Et ce gant-là fait référence peut-être à enseigner aux enfants, à prêcher. Peut-être que tu es appelé à être en politique et Dieu t'a designé comme ça. Et puis, il y en a qui sont designés comme un gant de boxe, mais ils disent non, mais moi je veux construire, mais ça ne fonctionne pas. Et peut-être tu as toujours toute ta vie essayé de construire, mais ça ne fonctionne juste pas parce que tu es appelé à être un gant de boxe. Tu es appelé à avoir de l'influence et que les gens te regardent et soient influencés, inspirés par toi. Gant de boxe, est-ce qu'en ce moment tu es là? Tu es dans le leadership, puis tu te dis ça, c'est mon appel. Ou peut-être tu te dis non, je ne suis pas du tout un gant de boxe, moi, alors que j'aimerais, mais je suis juste un gant d'infirmier. Puis j'essaie de me battre, j'essaie d'avoir du leadership et tout ça, mais ça ne marche juste pas. J'essaie de communiquer parfois, puis c'est difficile, mais par contre, quand je suis avec un couple dans un bureau en train de les encourager sur leur situation de couple, ça c'est un gant qui va en profondeur, qui est chirurgical, sur une table d'opération. Et puis, alors que si tu veux être un gant de boxe, ça ne marchera juste pas. Non, parce que tu as été designé pour servir dans des endroits secrets où il n'y a pas de spotlight, où il n'y a pas d'applaudissements, non, où c'est juste des cas difficiles. Parce que tu es là en train de dire, ça là, ce gant-là sert à faire des guérisons, des opérations sur des cœurs, sur des vies, sur des couples, sur des familles. Mais il ne faut pas que tu te compares, il faut que tu te dises, Seigneur, comme tu m'as designé, moi je le ferai. Peut-être tu es psychothérapeute, puis tu veux servir, c'est toi ce gant-là. Peut-être tu es dans les soins pastoraux, peut-être tu es infirmier. Tu dis juste, je vais servir avec ce que j'ai. Mais ce que tu as, heureusement que nous l'avons. Parce que si on essayait d'opérer avec un gant de boxe, il y aurait des dégâts. Mais heureusement que c'est ça. Heureusement que ce gant-là est simple, discret. Peut-être tu n'es pas là et puis tu me dis, non, mais moi, c'est un gant de jardinage que je suis. Puis j'ai essayé de faire plein de choses, mais le côté de jardinage, c'est prendre soin des belles choses, mais parfois qui sont épineuses. Le gant est designé pour être minutieux, mais protégé. Des fleurs magnifiques, mais qui ont des épines. Travailler avec des ados. Travailler à la DPJ, je le sais, c'est en ce moment, c'est un de mes gants. Et puis, gloire à Dieu, on peut avoir plusieurs gants. Hein? On a été designé par Dieu pour. Mais peut-être que là, tu es là en ce moment et puis tu te dis, ce que je fais, c'est fragile, c'est délicat, mais c'est tellement beau, c'est tellement important. Peut-être tu es ici, tu travailles à la sécurité, tu travailles comme journaliste. Tu prends des choses qui sont tellement minutieuses, ça prend de la protection, mais ça prend de la minutie. Tu es peut-être ce gant-là. Ou toi, tu te dis, moi, je ne me retrouve même pas là-dedans. Puis en fait, moi, j'ai l'impression d'être juste un gros gant d'encouragement. Ce gant-là, c'est un gant du Canadien qu'on utilise dans les stades. C'est extravagant, c'est wow, on prend de la place. Puis toi, tu te dis, mais moi, j'ai déjà essayé d'opérer des cœurs dans le counseling, mais ce n'est pas mon appel. Non, toi, ton appel, c'est l'encouragement, c'est l'exhortation, c'est d'être là dans l'accueil et de voir les personnes qui arrivent en disant, waouh, je suis tellement heureux de vous voir. Ça fait tellement plaisir, ça fait quoi, 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Waouh, c'est comme si la première fois, je me souviens encore de ton prénom. Ça, c'est un gant d'encouragement. Et peut-être que tu n'es pas appelé à prêcher, peut-être que tu n'es pas appelé à venir enlever des roses avec des épines. Non, tu es juste là pour dire, moi, là, je suis au kiosque d'accueil, je suis à l'espace
espace bienvenue, je suis là à encourager, à prier, à dire « Hey, c'était génial ce que tu as fait ce matin. Merci pour l'encouragement que tu fais parce que l'enseignement que tu donnes aux enfants, c'est wow, c'est super. » Toi, là, tu es un gars en encouragement. Tu as un don. Tu as un don. Tu es peut-être musicien, artiste. Ce que tu fais, c'est juste aider les gens à « Wow, ce que vous faites, c'est malade. » Tu es à l'accueil. Tu es au son et lumière. Tu es à la sono. Qu'est-ce que Dieu t'a designé pour faire, pour être? Et alors que j'arrive à la fin de mon message, vous le comprendrez, hein, mais peu importe le gant que tu es, peu importe tout ce qui est poussé dans ce que tu as été designé pour, un gant reste un gant, sauf si la main de Dieu vient avec son esprit et nous remplisse. Et alors que Dieu remplit notre vie, là on peut réellement avoir un impact. Si on ne se laisse pas manier, peu importe le don que tu as, il va être inutile. Mais si la main vient, si la main de Dieu vient, puis dit, si moi je suis venu servir cette humanité et mon esprit est ici et il vous aidera chaque jour jusqu'à la fin du monde pour faire briller ma lumière, si tu me laisses entrer dans ta vie et prendre toute la place, alors ensemble on va faire quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'il y a une église qui le croit ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir et remercier Dieu? Je termine avec cette histoire. Alors qu'il y a quelques semaines, quelqu'un nous félicitait, Sophie et moi, dans le hall de l'Église Nouvelle Vie. Wow, c'est génial ce que vous allez faire comme nouvelle étape. C'est super, vous allez prendre une église, c'est génial. Et alors que on était en train de parler, il y a Serge Lapointe qui vient, et puis c'est un des responsables de l'entretien ménager à Nouvelle Vie Longueuil. Puis il vient me voir, et puis il me dit, ah Ben, qui aurait cru que ce ministère-là ait commencé à l'entretien ménager? Puis les gens qui me parlaient étaient un petit peu, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Non, on sait qu'ils chantent, on sait. Mais peu de monde sait que les 2 premières années, quand je suis arrivé ici au Québec, la seule implication que je pouvais pour être en même temps avec ITF, c'était de travailler au ménage, à l'église. Puis j'avais un 10 heures par semaine où je faisais le ménage à l'église. Et les gens, quand ils savent ça, ils disent, ah oui, mais avec les dons, les talents que tu avais, non. Il y avait un stade et un temps en toute chose. Dieu fait toutes choses belles en son temps et j'avais besoin de passer par ce temps-là. Et puis, alors que je faisais le ménage, j'ai tellement appris sur moi-même, tellement appris sur l'orgueil, tellement appris sur le fait de servir Dieu n'est pas dans ce que je fais, mais pour qui je le fais. Et peu importe que j'ai un balai dans la main ou un micro, ma joie ne doit pas être dans ce que je fais ou ce que je tiens, mais pour qui je le fais. Et alors que dans ces années-là où j'ai commencé à faire le ménage, c'était des semaines, des mois, puis à un moment donné, on m'a peut-être dit, il y aurait peut-être une possibilité pour qu'on change ton portfolio, pour que tu fasses plus de choses. Et finalement, ben non, en fait, il faudrait que tu recommences 1 an à faire le ménage. Mais moi, j'étais heureux de le faire. Et réellement. Et c'était pas un côté où, c'est ingrat, mais tout le monde me voit. Non, il y avait personne qui me voyait. Et je voulais que personne me voie. Mais Dieu était en train de me travailler dans le secret. Parce que quand on sert, Dieu se sert de nous. Et on a tellement été encouragés avec Sophie, ça nous a permis de commencer une petite job et ensuite petit à petit de se connaître même dans le ministère, d'avoir nos dons et nos talents qui étaient en train d'émerger. Mais ça prend le service. Ça prend quelqu'un qui dit, c'est pas là où je veux servir, c'est là où je peux servir. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux? Puis je vais terminer en prière. Puis ce matin, alors que Dieu est là, sa présence est là. Puis des chants, de la louange jusqu'à maintenant, Dieu amène son esprit à dire, ouvre-moi ton cœur. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Ce n'est pas seulement une place spirituelle, c'est aussi une place de service. Et ce matin, alors que l'Esprit de Dieu est ici, je prie, puis pendant toute la semaine, je priais. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont brisés, qui sont blessés, mais ta guérison se trouve dans le service. Alors que tu vas aider et servir les autres, tu vas représenter le cœur de Dieu. Et alors que tu vas commencer à servir d'une manière où Dieu t'a designé, tu vas voir que petit à petit, tu vas t'épanouir. Petit à petit, tu vas être guéri. Petit à petit, parce que en faisant ce que Jésus a fait, Jésus va t'épanouir, te guérir à l'intérieur de ton cœur. Peut-être s'il y a des personnes qui se disent, moi en ce moment, je reste assis parce que je ne sais pas quoi faire. Mais je prie que maintenant le Saint-Esprit vienne et te donne une clarté pour savoir quoi faire. Que l'Esprit maintenant renouvelle nos pensées, qui nous aide à avoir le cœur de Dieu, l'humilité de Dieu, la force et le courage de Jésus. Christ est venu non pour être servi, mais pour servir.
Et alors que lui a quitté sa gloire pour venir nous servir, il est mort sur la croix. Il a tout abandonné. Il n'a pas été applaudi, il a été crucifié. Il s'est donné comme un sacrifice, comme une rançon pour nous. Et moi je dis merci, merci Christ, d'avoir obéi à la volonté du Père, d'avoir obéi et d'être venu servir. Le Saint-Esprit maintenant vient nous parler, vient nous montrer qu'est-ce que tu veux de nous. Seigneur, renouvelle celui qui est en train de servir en ce moment et peut-être qui est fatigué de son service. Je te prie, Seigneur, de renouveler son cœur pour qu'il y ait une joie et une passion qui reviennent. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui en ce moment ne savent pas comment ou où servir. Je te prie de leur montrer, par ton esprit maintenant, viens donner une direction, viens donner, Seigneur, une place où ils peuvent servir et recevoir de ta présence. Seigneur, je te prie que ton Église ici brille. Parce que si ton Église se sert et encourage, accueille, Seigneur, ton nom va briller sur cette rive sud de Montréal. Et c'est notre désir. Seigneur, on ne veut pas être trop spirituel pour ne pas servir. On veut être plus spirituel et donc mieux servir. Alors que les yeux sont baissés, j'aimerais juste faire un appel entre vous et Dieu. Si ton cœur dit oui, Dieu m'a parlé ce matin et puis j'ai besoin d'être renouvelé dans mon esprit de service. J'ai besoin peut-être de mieux faire mon service ou de commencer à faire quelque chose, mais je suis disponible. Peu importe toutes mes excuses que j'ai, peu importe mes limites que je pense qui freinent, Seigneur, je te laisse la place. Je suis disponible. Si c'est ton désir ce matin, juste lève ta main, symboliquement en disant « Oui Seigneur, ça c'est mon désir. » Merci pour les mains qui se lèvent. C'est entre vous et Dieu ce matin. C'est juste symbolique en disant « Seigneur, je te laisse la place. Je suis disponible. Sers-toi de moi. Là où tu veux que je sois. »